Salut, c'est Margot et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens après 5 mois, voire même 6 mois d'absence. Et croyez-moi, ça me fait vraiment plaisir. Alors je vous préviens, j'ai peut-être un peu perdu l'habitude de parler devant une caméra parce qu'après 5 mois, ça fait beaucoup. Mais j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et vous donnera envie de me suivre encore et de ne pas m'abandonner sur cette chaîne. Je ne m'expliquerai pas ici sur cette chaîne le pourquoi de mon absence. Par contre, j'ai écrit un article qui sera peut-être publié sur mon blog, je ne sais pas encore, c'est un peu compliqué. Je pense que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux sont un peu au courant de ce qui s'est passé ces 5 derniers mois. Et voilà, bref, je ne vais pas m'étaler, ça a été compliqué et je reviens enfin avec beaucoup de plaisir et de motivation, et donc j'espère vraiment que cette vidéo signera le retour de la chaîne My Dear Books. On retourne donc 5 mois en arrière où je vous proposais une FAQ et vous avez été nombreux à me poser des questions et j'en suis ravie. Et bien 5 mois après, je suis ici et je vais enfin répondre à toutes ces questions. Et la toute première question, c'est Eléa Briard qui me demandait de quel livre attends-tu la sortie. Alors je dois avouer que je ne suis pas vraiment les sorties littéraires en fait. Généralement je vais en librairie, je tombe sur les livres comme ça, je fais pas vraiment gaffe aux sorties. Mais cette année il y avait 2 livres que j'attendais particulièrement et qui sont sortis depuis. C'est le dernier tome de la saga The Mortal Instruments, donc c'est Lady Midnight de Cassandra Clare. Et aussi le 3e tome de la Passe Miroir de Christelle Dabos que j'attendais très impatiemment, mais qui font maintenant toutes 2 partie de ma bibliothèque. Ensuite c'est Marie Dezonnet qui me demandait si j'avais des résolutions livresques pour cette année. Il se trouve que oui, comme chaque année, je fais une petite liste de résolutions livresques. Je compte lire davantage en VO parce que ça me plaît beaucoup et que ça m'aide aussi à améliorer mon anglais. Du coup, je vais lire encore plus en VO, vous présenter davantage de livres en VO et puis continuer cette chaîne et le blog. C'est ensuite Julie qui me posait plusieurs questions et donc la première c'était: t'arrive-t-il de ne pas finir un livre et si oui, lesquels tu n'as jamais fini? Oui, il peut m'arriver de ne jamais terminer un livre, c'est vraiment... ça me plaît pas parce que je ne vois vraiment pas l'intérêt de continuer, de me forcer et au final de finir dégoûtée par ma lecture. Mais là en tête, je n'ai pas vraiment de souvenirs, vraiment de livres précis que je n'ai jamais terminé, à part peut-être des livres de cours il y a ça un moment parce que je n'avais pas eu le temps de le finir tout simplement. Mais là je suis désolée, je sèche un peu. Elle me demandait ensuite quel rapport j'entretenais avec ma palle, si elle était plutôt immense ou pas du tout, etc., etc. Alors actuellement j'ai une palle plutôt conséquente puisque je crois que j'en suis à plus de 70 livres non lus dans ma bibliothèque, ce qui pour moi est juste énorme, hein. D'autres booktubeurs ont peut-être encore plus de livres dans leur palle, mais moi c'est vrai que c'est déjà beaucoup. J'angoisse pas vraiment en fait d'avoir une palle imposante. Mais j'avoue que ça me fait un peu mal en fait de voir tous ces livres qui ne sont pas lus dans ma bibliothèque. J'essaye d'ailleurs de l'abaisser en fait, d'essayer d'acheter beaucoup moins de livres parce que quand on commence Booktube on a un engouement fou pour l'achat de livres, on achète tout ce qui nous passe devant les yeux. Mais voilà, je suis là devant ma bibliothèque et je me demande toujours mais pourquoi tu as acheté autant de livres que tu ne lis pas? C'est pas non plus une angoisse et c'est vrai que j'aime quand même le fait d'avoir autant de livres à ma disposition parce que du coup j'ai toujours un choix vraiment varié de lecture et donc je peux toujours choisir la lecture qui me correspond le mieux dans le moment ou dans mon humeur, etc. Du coup les livres de ma palle, comment dire, j'en ai donc plus de 70 donc je vais peut-être pas tous les citer ici, mais je mets en barre d'infos le lien à ma page Livre Addict, comme ça vous pourrez aller voir tous les livres qu'il y a dans ma palle si ça vous intéresse. Elle me demandait ensuite si j'allais faire un petit bookshelf tour bientôt et la réponse c'est oui, je compte vraiment faire un bookshelf tour parce que vous êtes déjà plusieurs à me demander, à être intéressés par ce bookshelf tour, donc oui, il arrive très bientôt. Ensuite c'est quand as-tu commencé à lire et quelles sont les séries de ton enfance? Alors j'ai commencé à lire depuis toute petite en fait, puisque dès que j'ai appris à lire, j'adorais déjà me plonger dans une histoire et imaginer tout ce qui pouvait se passer. Mais c'est vrai que j'ai eu une pause, on va dire une pause lecture à partir peut-être du collège où je lisais un peu moins. Et c'est vraiment en 4e, 3e que j'ai repris la lecture à fond. Et depuis je n'arrête pas et je lis tout le temps, tous les jours, depuis ce moment, voilà. Pour ce qui est des séries de mon enfance,
Alors quand j'étais petite, bien sûr tous les livres de la bibliothèque rose ouverte me plaisaient. Donc tout ce qui est Oui Oui, mais aussi tout ce qui est le clan des 7. Alors ça, le clan des 7 pour moi c'était une merveille. Voilà. Et ensuite quand j'ai grandi, j'ai adoré lire les 4 filles et un jean. Et aussi Arthur et les Minimoys que j'avais juste surkiffé et j'avais l'impression que c'était le plus gros roman que je pouvais lire à l'époque. Maintenant ça me fait un peu rire, mais voilà, c'est vraiment les séries qui m'ont le plus marqué. Ensuite, quel est le type de vidéo que tu aimes le plus regarder sur Booktube et que tu aimes le plus tourner? Pour cette question, c'est un peu compliqué parce que j'aime un peu toutes les vidéos qui peuvent se trouver sur Booktube. Ce serait peut-être les bookshelf tours parce que j'adore voir des bibliothèques super bien rangées avec un choix énorme de livres, ça me fait toujours quelque chose. Et après, les recommandations par thème. Je sais pas pourquoi, mais j'adore par exemple faire une palle par saison, ou j'ai vu en ce moment ça tourne pas mal sur les chaînes anglophones, on a des pales en fonction des maisons d'Harry Potter. Donc ça je trouve ça cool aussi. Voilà. Et les vidéos que j'aime le plus tourner, ça doit être les chroniques tout simplement. Les vidéos où je parle vraiment du livre, de mes ressentis, etc. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et peut-être aussi les points théoriques que je vous ai fait, les quelques points théoriques que je vous ai fait récemment m'ont beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé faire des recherches pour pouvoir vous faire un contenu plutôt cool. Donc voilà. Ensuite, prépares-tu des vidéos à l'avance ou sur un coup de tête? J'aimerais pouvoir dire que je suis très organisée et que je prépare mes vidéos un mois à l'avance, etc. Mais ce n'est absolument pas le cas. La plupart du temps, c'est sur un coup de tête. Je réfléchis au dernier moment à quelle vidéo je voudrais vous tourner et je la tourne. Sauf donc pour les points théoriques qui demandent donc un peu plus de préparation en amont parce qu'il faut que je fasse des recherches. Mais sinon, oui, le plus souvent c'est vraiment sur un coup de tête, mais je vais cette année essayer de m'organiser un peu plus pour pouvoir vous fournir plus de vidéos parce que un peu plus d'organisation c'est peut-être pas plus mal non plus. On passe à une autre personne qui est Valentine de la chaîne Valentine Sweet que j'adore et qui m'a gentiment posé des questions. Et la première question qu'elle m'a posée c'est: quel livre tu emmènerais sur une île déserte? Ça c'est une question un peu compliquée hein. Si je pouvais emmener toute ma bibliothèque sur une île déserte, je le ferais. Mais si je devais choisir un seul livre, je pense que j'opterais pour le tome 5 d'Harry Potter. Voilà, le tome 5. Ne me demandez pas pourquoi le tome 5, j'adore ce tome et du coup je pense que ce serait lui que j'apporterai sur une île déserte. Et ensuite, quel est le livre qui est au top de ma TBR? Alors pour l'instant je suis en train de lire le 3e tome de La Passe Miroir et je crois que le prochain, en fait c'est un peu l'hésitation, ça sera soit A Court of Thorns and Roses parce que ça fait un moment que j'ai envie de le lire et que du coup j'ai vraiment envie de m'y mettre, ou alors The Dark Shade of Magic de V.E. Schwab parce que c'est pareil, c'est un livre qui me parle beaucoup, en plus il est sorti en VF récemment et j'ai très envie de le découvrir, donc c'est les deux livres vraiment au top de ma TBR. La prochaine question c'est Didoudou qui me la pose et c'est: lis-tu des classiques et si oui, lequel conseilles-tu à tout le monde? Je dois dire que je ne lis pas assez de classiques, non je n'en lis pas beaucoup, même si je compte vraiment remédier à ce problème cette année parce que ça me tient à cœur. Mais dans les classiques que j'ai lus et celui que je conseille vraiment à tout le monde, c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen que j'ai juste adoré. Ensuite c'est mon ami Isaac qui me demandait: que penses-tu de la reprise Netflix des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire? Alors j'ai commencé cette série il y a ça quelques mois déjà et je l'ai jamais terminée en fait. Je suis désolée. J'ai trouvé que c'était une bonne adaptation dans le sens où les personnages étaient vraiment bien repris. Je trouve que le conte Olaf est parfait, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu long peut-être. Il y avait quelques rajouts à l'histoire qui finalement rajoutaient vraiment quelque chose à la série. Mais je sais pas, j'ai pas non plus adhéré à 100%. Il me manque 2 épisodes encore pour terminer la saison. Je pense que je la terminerai, mais voilà, c'est pas non plus la série du siècle. Et ensuite, plus généralement, il me demandait si je pensais que les adaptations en film ou en série faisaient honneur donc aux œuvres originales. Je pense quand même que oui. Il y a des adaptations horribles, hein, ça je ne le nie pas, mais je pense aussi que certaines adaptations, même si elles sont différentes du roman ou quoi, peuvent vraiment rendre
honneur aux œuvres originales dans le sens où elle donne parfois envie de découvrir le livre et donc de découvrir davantage l'univers. Et ça c'est quand même plutôt cool, même s'il y a des différences. Et on peut pas le nier non plus, il y a de très très bonnes adaptations cinématographiques ou séries et franchement ça vaut quand même le coup. Il me disait aussi qu'il pensait que l'adaptation de The Mortal Instruments n'aurait jamais dû voir le jour et pour ça, comment vous dire que je suis totalement d'accord. Ensuite c'est Chien, je suis désolée, je ne sais pas prononcer ce pseudo. Si tout le monde parle d'un livre, est-ce que tu vas le lire de suite parce qu'il t'intéresse ou au contraire tu vas attendre que sa popularité passe pour ne pas te faire influencer? Eh bien tout dépend du livre, de mon humeur et de mon envie. Si tout le monde parle d'un livre et que ce livre-là m'intéresse vraiment, je pense que je ne vais pas attendre et je vais le lire, voilà, je vais l'acheter, le lire dans la foulée parce que si j'ai envie, j'ai envie. Mais c'est vrai qu'il y a certains livres où quand il y a trop de popularité autour d'un livre, des fois ça donne pas vraiment envie de s'y plonger. Du coup je préfère attendre que ça se tasse un peu et voir après pour le lire et me faire mon propre avis. Mais dans tous les cas, je lis pas vraiment en fait les avis des gens avant ma lecture. Je préfère lire mon livre, lire les avis plus tard et confronter un peu avec mes idées à moi, voir ce que les autres ont pensé, s'ils ont pensé la même chose, etc. Et voilà. Ensuite c'est Ophélie, ma petite Ophélie de Around the Beauty Moon qui me pose des questions et qui me demande: as-tu d'autres passions que la lecture et si oui, lesquelles? Alors oui, j'ai une autre passion que la lecture, c'est la photographie et même si ça fait un petit moment maintenant que je ne m'y suis pas remise, je compte vraiment m'y remettre. Quels sont tes projets et envies pour ta chaîne Booktube 2017? Alors pour ma chaîne cette année, je pense... c'est un peu compliqué. Je pense essayer de varier un peu plus mes vidéos, de trouver des vidéos un peu plus originales pour vous... voilà, pour changer un peu de toutes les chaînes Booktube, pour me démarquer un petit peu. Mais j'ai pas vraiment d'idée précise. Voilà, tout ce que je peux dire sur mes projets, c'est que je vais essayer de tout faire pour reprendre un rythme normal, pour pouvoir vous tourner toujours plus de vidéos et j'espère pouvoir vous intéresser encore plus. Le meilleur livre à lire selon toi en hiver, parce que je pense que c'était en rapport avec la saison parce qu'il y a 5 mois on était encore en hiver. Du coup je vais faire en hiver et en été, comme ça vous aurez les deux saisons. En hiver, moi j'adore lire tout ce qui est fantastique ou fantasy, entrer dans un univers en fait complètement différent. Et je sais que j'avais beaucoup aimé lire en hiver La Passe Miroir parce que, vous le verrez si vous ne l'avez pas encore lu, mais il y a des passages qui se passent au pôle avec de la neige, il fait froid et c'est vraiment le genre de livre que j'adore lire en hiver. Et du coup si on fait cette saison en été, j'aime beaucoup lire les contemporains. Voilà, pour moi l'hiver c'est plus le fantastique, l'été le contemporain. Des histoires d'amour un peu légères, etc. Ça me plaît toujours l'été. C'est vraiment les livres que j'aime lire dans ces saisons là. Thé, café ou chocolat? Moi ce sera chocolat, chocolat chaud même, parce que le thé je suis pas particulièrement fan, ou alors c'est du thé froid parce que le thé chaud c'est pas possible. Et le café je ne le digère absolument pas, donc c'est pas possible non plus. Et le chocolat chaud c'est pour moi la boisson la plus réconfortante en hiver, vraiment. La dernière question c'était: as-tu prévu de venir à Livre Paris en mars? Livre Paris en mars c'est passé puisque nous sommes déjà en juillet. Et non, du coup je n'ai pas pu y aller, voilà. C'était la petite question du coup qui tombe un peu à l'eau 5 mois après, désolée. Ensuite c'est ma GG d'amour qui me posait la question: que penses-tu du livre Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan? Alors cette question c'est un petit piège on va dire, parce que il faut savoir que elle a détesté ce livre et moi je ne pourrais pas vraiment vous donner mon avis parce que je ne l'ai pas lu et qu'il ne m'attire pas vraiment, donc je ne pense pas le lire en fait. Ensuite c'est ma copine Cécilia de la chaîne Axo Jurassic Books qui m'a aussi posé plein de questions. Quel livre je pourrais lui conseiller autre que The Mortal Instruments et que je suis sûre qu'elle va adorer? C'est compliqué parce que tu as aussi plein de livres en commande de ma bibliothèque, donc je pense que je te conseillerais Outlander parce que déjà tu as adoré la série, donc si tu adores la série tu ne peux que adorer le livre. Et vu qu'en ce moment tu es un peu dans ta phase, dans ce genre un peu de roman
aventure, historique, etc. Et vu qu'en ce moment tu es une vraie fan de Paul Dark aussi, je pense vraiment que c'est le genre d'ambiance que tu pourrais vraiment adorer. Ensuite, quel livre faut-il lire pour commencer à lire en VO? Pour la lecture VO, quel que soit le niveau, je pense vraiment que le mieux pour commencer, c'est soit un livre contemporain qui se passe vraiment dans notre univers, parce que c'est des mots qui sont courants, que vous pourrez entendre par exemple dans vos séries ou quoi, et ça facilite vraiment la compréhension. Et sinon, je recommanderais aussi de lire un livre que vous connaissez par cœur en fait en français, enfin par cœur, que vous connaissez vraiment bien, que vous adorez, et du coup le retrouver en VO, ça va vous permettre de suivre l'histoire parce que du coup vous la connaissez déjà, mais aussi ça va vous permettre de découvrir l'histoire de votre roman préféré un peu différemment, puisque ça sera vraiment l'origine quoi, c'est vraiment l'histoire de base. Donc voilà, je sais que ma prof d'anglais au lycée nous avait conseillé de lire les Harry Potter. Ce qui est bien avec les Harry Potter, c'est que le premier tome est un livre par exemple pour les enfants, du coup le vocabulaire est accessible, et plus vous avancez dans le tome, plus normalement le lecteur est âgé, et donc plus la difficulté va augmenter. Et c'est assez bien parce que du coup vous allez pouvoir vous confronter à la langue petit à petit, avec d'abord un vocabulaire plus enfantin, pour finir dans un vocabulaire adulte, et là vous serez au top. Ensuite, combien de livres as-tu lu cette année? Alors en parlant de cette année, je suppose que Cécilia parlait du coup de l'année 2016. Et en 2016, j'ai lu 28 livres. Et cette année, j'en ai lu seulement 9 pour le moment, ce qui n'est pas énorme, mais je compte bien me rattraper. Et elle m'a ensuite posé quel est le livre qui t'a le plus déçu depuis que tu as commencé à lire? Alors je crois qu'un des tomes qui m'a le plus déçu depuis que j'ai commencé, enfin pas vraiment depuis que j'ai commencé à lire parce que il y a sûrement dû avoir d'autres déceptions que je ne me souviens pas, mais en tout cas dans les déceptions récentes, il y avait le dernier tome de la 5e vague qui m'a laissé un goût vraiment amer. Parce que tout simplement c'est le tome, en fait j'avais adoré le premier tome qui était un coup de cœur. Le deuxième je l'avais beaucoup aimé aussi, et le troisième je me suis retrouvée un peu bête parce que l'auteur, j'avais vraiment l'impression qu'il nous roulait dans la farine et qu'il ne voulait absolument pas répondre aux questions qu'on se posait. Et ouais, c'est vraiment je crois une des plus grosses déceptions récemment. Et puis oui, parce que je ne vois pas vraiment d'autres idées comme ça qui me viennent en tête. Mais il y a sûrement dû avoir d'autres déceptions, mais en tout cas la plus récente c'est celle-là. Ensuite c'est mon ami Robin qui m'a posé la question de quel est mon projet futur et si par hasard j'avais l'idée d'ouvrir une librairie avec en vente du chocolat chaud. Alors oui, vous allez sûrement vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Il faut savoir qu'avec Robin, on avait un genre de petit délire sur le chocolat chaud, et je sais pas pourquoi on en est arrivé à l'appeler chocolat chaud. Je ne sais plus vraiment d'où ça vient, mais voilà. Et pour ceux que ça intéresse, pour mon projet futur, je compte effectivement ouvrir une librairie. Voilà, c'est vraiment un rêve. Je rêve vraiment de pouvoir ouvrir ma propre librairie, et pourquoi pas l'ouvrir en Angleterre, ça serait le must. Ensuite c'est au tour de Élise Ribeiro qui m'a posé également quelques questions. As-tu déjà lu un livre de Colleen Hoover? Eh bien non, je n'ai jamais lu de livre de Colleen Hoover et ça me tente beaucoup. Certains de ces livres sont dans ma palle, d'ailleurs ils sont dans ma liseuse. Et du coup j'ai hâte vraiment de le découvrir parce que je pense que ça peut me plaire. Quel est ton livre préféré de l'année 2016? Pour mon livre préféré de 2016, c'est compliqué parce que j'ai eu quand même pas mal de coups de cœur. Mais je pencherai plus pour le premier tome de Outlander par Diana Gabaldon ou le premier tome de The Raven Boys de Maggie Stiefvater que j'avais juste adoré aussi et qui est un peu particulier. Je pencherai plus pour ces deux-là, même si c'est vrai que j'ai quand même eu plusieurs coups de cœur durant cette année. Comptes-tu tourner une vidéo sur tes lectures marquantes de 2016 ou alors tes résolutions livresques pour 2017? Comme vous avez pu le remarquer, cela fait maintenant 6 mois que l'année 2017 a commencé, donc je pense que c'est un peu tard maintenant pour tourner une vidéo sur mes lectures marquantes ou encore mes résolutions livresques. Mais bon, j'espère que vous serez pas trop déçus. Si tu ne devais regarder plus qu'une seule chaîne Booktube, laquelle serait-elle? Alors ça, c'est vraiment méchant comme question parce que c'est trop compliqué. Je regarde beaucoup de chaînes Booktube. Faut me poser une colle, je sais pas. J'opterai sûrement pour la chaîne d'une de mes amies parce que
c'est un peu les meilleures chaînes, voilà. Vous allez me faire des ennemis, c'est pas gentil ça. Et du coup je pencherai pour la chaîne de ma copine Cécilia de Axio Jurassic Books. Parce que c'est ma copine et que c'est ma chouchou, mais franchement je pourrais pas faire un choix en fait, c'est trop compliqué. Pratiques-tu une activité extrascolaire? Oui, je pratique de la danse en dehors des cours, voilà, je fais de la danse depuis que je suis toute petite et j'aime beaucoup ça. Et ensuite c'est la jolie Justine de la chaîne Justine Shell qui me posait la question de qu'est-ce que je préfère et qu'est-ce que je déteste sur Booktube. Alors je ne peux pas vraiment dire que je déteste quelque chose sur Booktube parce que ça serait mentir en fait, il n'y a rien vraiment que je déteste. Le petit... non et encore c'est pas vraiment un point négatif mais c'est peut-être le fait que quand on regarde des chaînes sur Booktube, des vidéos sur Booktube, on a souvent tendance à se comparer aux autres, à comparer notre rythme de lecture et à se dire c'est nul, voilà, moi je lis que 3 livres par mois alors que elle en lit 6 ou 7. Enfin, on se compare vraiment beaucoup je trouve et c'est le seul point négatif que je trouve à Booktube. Et ça vient même pas vraiment de Booktube en fait, parce que ça vient des gens, de la personnalité des gens qui fait que voilà, on est souvent... on se compare souvent aux autres, voilà, et c'est le seul petit truc négatif que je pourrais trouver. Et ce que j'adore vraiment dans Booktube, c'est le partage. Et ce qui est cool, c'est que qu'on ait peu d'abonnés ou beaucoup d'abonnés, le partage est toujours le même et on reçoit toujours plein d'amour et c'est vraiment chouette. C'est une chouette aventure et je vous conseille vraiment à tous de vous lancer. Si jamais vous hésitez ou quoi, n'hésitez plus jamais parce que c'est vraiment une chouette aventure. Ensuite, qui sont tes booktubeurs ou bookblogueurs préférés? Alors encore une fois, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop en fait. Je vous mettrai tout en barre d'infos comme ça vous pourrez aller jeter un œil. Ensuite, c'est Isali qui me posait la question « Qu'est-ce que tu étudies ?» Cette année, j'ai pu valider ma licence en lettres modernes, parcours métier de l'écrit et de la culture. Très précis. Et cette année j'ai été sélectionnée pour le master métier du livre et de l'édition, parcours librairie, voilà, à Saint-Cloud. Et je suis super contente, donc ce qui veut dire que je vais déménager bientôt, je vais quitter mon sud natal et je vais arriver dans le nord. Mais voilà, j'espère vraiment que ce sera cool. Et enfin, toute dernière question qui m'ont été posées par Kiss the Librarian. Je suis très nulle en prononciation, décidément. Et elle m'a posé des questions sur Harry Potter. Et la première c'est à quel cours aimerais-tu assister? Je pense que je rêverais d'assister au cours de potions. Parce que je trouve ça trop cool les potions. Et le cours de métamorphose aussi qui a l'air plutôt pas mal. En vrai je pense que tous les cours de Poudlard m'intéresseraient vraiment beaucoup. Quel est ton Weasley préféré? Mon Weasley préféré c'est Ginny. Je la trouve trop cool. Et elle joue trop bien du Quidditch, voilà. Et puis elle sort avec Harry Potter quoi. Et enfin, dans quelle maison es-tu? Eh bien je suis une serre d'aigle et fière de l'être, une vraie serre d'aigle, voilà. Je revendique mes couleurs. Je n'ai pas du tout l'âme d'une Gryffondor, faut l'avouer, voilà. Encore moins d'une Serpentard. Et je pourrais être voilà, un mélange entre Poufsouffle et serre d'aigle. Mais Pottermore a tranché et je suis donc une serre d'aigle. Voilà tout pour ces questions, donc cette vidéo sera un peu longue je pense. En tout cas je vous remercie chaleureusement de m'avoir posé toutes ces questions et d'avoir joué le jeu. Et j'espère du coup que cette vidéo marquera le retour de ma chaîne et de toutes ces vidéos. C'était un grand plaisir de tourner cette vidéo, de me remettre devant la caméra. Et en attendant je vous fais d'énormes bisous et puis je vous retrouve très vite. Bye!